Alors, l'intention première, en fait, elle est née du fait que, justement, moi, je suis née en France de parents libanais. J'ai toujours nourri une sorte de fascination pour ce pays parce que mes parents m'en parlaient, mes grands-parents m'en parlaient. Ils le décrivaient comme un espèce de pays magique où il y avait plein d'histoires, plein d'anecdotes. En même temps, je savais qu'il y avait eu la guerre, mais leurs histoires étaient plutôt joyeuses. Et donc, j'avais envie d'explorer un peu les anecdotes et d'aller au-delà de ce qu'ils m'avaient raconté. Et quand j'ai commencé à vouloir faire un long métrage, et ben forcément, comme c'était quelque chose qui me travaillait depuis l'enfance, et ben voilà, j'ai commencé à chercher une porte d'entrée en fait pour parler du Liban, mais avec le ton qu'employait ma famille quand ils me racontaient leurs histoires. Je crois que je l'ai un peu imaginé comme ma famille idéale. Comme moi j'ai vécu avec mes frères, on a été assez isolés en France, on a beaucoup fantasmé justement cette famille chaleureuse qu'on n'avait pas. Et donc quand je faisais les castings, et puis même quand j'écrivais en imaginant mon oncle, enfin, mais que j'avais très peu connu, et ma tante, et tous ils étaient comme dans un rêve, quoi. Et donc quand j'ai cherché le casting, j'ai un peu composé ma famille idéale. Je pense qu'on sait globalement que la guerre, c'est pas bien, hein, que c'est triste. Et j'avais pas envie de conclure là-dessus, j'avais plutôt envie de conclure sur le fait que ces personnages, malgré tout, eh ben, ils gardent leur fantaisie. Parce que c'est très libanais. Et parce que c'était un peu le ton qu'employait ma famille, donc je l'ai gardé. Et ça a vraiment été une sorte de ligne conductrice. Je voulais jamais être dans quelque chose de pathétique ou que les personnages perdent ce décalage, cette espèce de pas de côté avec la réalité. Et en plus, la guerre libanaise, enfin la guerre civile, elle a quelque chose de très burlesque. Par exemple, les miliciens, ils ont des masques et des boas, mais ça, c'était comme ça en réalité. C'est pas moi qui ai inventé. Donc elle a déjà cette portée un peu absurde. J'avais réalisé des courts-métrages avant en animation. Et donc, naturellement, je me suis orientée vers... au début, je voulais faire tout en animation. Mais très vite, je me suis dit, oula, non, un long métrage comme ça en animation, ça va pas, parce que j'avais envie d'entendre les voix, les accents, être plus proche des sentiments. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser de l'animation, mais que quand ça sera nécessaire. Donc, comme un effet spécial. Et alors, l'animation, elle s'est incrustée à des moments du film. Donc, par exemple, au début, il y en a beaucoup plus que vers la fin, parce que comme c'est un moment où les personnages ils sont un peu moins fantaisistes, et ben voilà, il y en a moins. Alors, la pellicule, c'est parce qu'on voulait être très proche des grains des photos de famille et que moi j'aime énormément le grain, le numérique, je trouve ça parfois trop froid. Et j'avais peur de l'effet un peu série télé, si on tournait en studio plus avec du numérique. Donc on a fait des essais, on a fait des essais caméra en fait en tournant enfin en pellicule et en numérique, et en effet il y avait vraiment, on peut dire il n'y a pas photo hein, là pour le coup, ça marchait beaucoup mieux en pellicule, et puis sur les visages des acteurs c'est beaucoup plus beau dans leur regard en fait la pellicule, et pour harmoniser un peu les décors, les costumes, ça adoucit tout parce que ça floute un peu les contours, alors que le numérique c'est très net. Et le studio, alors, parce que comme on tournait principalement dans l'appartement, il y avait plus de 4 semaines en appartement, et ben on s'est dit que c'était mieux de fabriquer nous-mêmes l'appartement pour qu'on soit vraiment mettre un peu des cadrages. Voilà, c'est génial le studio parce qu'on peut déplacer les murs pour avoir plus de recul dans une pièce. Et le chef décorateur, il avait vraiment envie qu'on soit dans un appartement qui assez traversant, c'est-à-dire que quand la famille arrive, on sente cette invasion, mais quand elle part, on sente aussi le départ, quoi. Quand j'écrivais, je pensais à ma famille, donc c'était très dur de penser à des comédiens. Je me disais, mais personne n'arrivera à jouer ma grand-mère. Enfin, c'est très dur quand on projette à l'écriture.
Mais un jour, je suis tombée sur une interview de Alba Rohrwacher où elle parlait en français avec cet accent magnifique. Et après, j'ai regardé tous les films dans lesquels elle jouait et je me suis dit, c'est sûr, c'est elle, parce qu'elle a comme ça cette beauté diaphane. Et par chance, elle était disponible, elle a accepté, on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Et pour Wajdi Mouawad, c'est parce que j'aime beaucoup son travail de théâtre et de livres. Et c'est comme s'il m'avait fait grandir, qu'il m'avait un peu nourri de ses œuvres. Et donc, en quelque sorte, comme s'il faisait partie de ma famille. Donc, ça m'a semblé logique de lui demander. Je me suis dit, ça paraît cohérent. Et les deux, je trouvais qu'ils avaient cette même énergie lunaire que je cherchais pour le couple. Ça m'a apporté. Je pense que je ne peux pas encore mesurer tout ce que ça m'a apporté. Mais pour le moment, je peux déjà dire que l'écriture m'a apporté une compréhension un peu des mécanismes que ma famille avait développés. Parce que j'ai pu, en leur posant beaucoup de questions, comprendre des mécanismes, par exemple, de détachement avec nous qu'ils avaient pu avoir. Et ça, c'est assez apaisant finalement de comprendre pourquoi on agit de ces façons-là. Et après, il y a les rencontres en fait avec l'équipe, par exemple. Ça, c'était très riche. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu.